Bonjour, donc nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. Je vous rappelle de ne pas forcer, de bien écouter votre corps, d'ajuster les postures au fur et à mesure en fonction de votre corps. Il peut y avoir un inconfort physique mais pas de douleur. Il faut vraiment utiliser des petites cales, donc il vous faut un gros coussin, un oreiller de ce type-là. Et il vous faut 2 plaids pliés, 2 petites couvertures pliées, de manière à pouvoir les utiliser à tout moment comme petites cales pour votre corps, pour améliorer la posture et ne pas être dans la douleur. Nous allons commencer par la posture de l'ange. Pour cela, vous allez, si vous avez besoin, vous placer un... Non, il n'y a pas besoin de coussin, je pense, pour cette posture, peut-être après. Vous allez placer le talon gauche près du périnée et vous allez plier la jambe droite sur le côté derrière. Bien sûr, si vous avez des pathologies de genoux, ça va être difficile de faire cette posture-là. Vous pouvez la faire avec une jambe tendue, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Mais mieux vaut faire une posture adaptée et ne pas avoir mal que de ne rien faire. Ensuite, vous allez vous allonger sur le dos. Si vous avez besoin, eh bien vous placez un coussin sous la tête. Si vous placez un coussin sous la tête, tout de suite vous allez être un petit peu moins, peut-être dans l'étirement, mais c'est pas sûr. Si ça tire trop au niveau des quadriceps droits, c'est-à-dire sur l'avant de la cuisse droite, vous pouvez ouvrir un peu le pied là sur le côté. C'est vous qui voyez. Si vous êtes à l'aise, ramenez le talon de la jambe droite près de la hanche. Les mains sont légèrement écartées sur le côté, les bras tendus sur le côté. Vous allez bien sûr sentir peut-être un inconfort au niveau de la zone lombaire, de la fesse droite, du dessus de la cuisse droite. Comme vous le savez, pour le Yin Yoga, vous allez tenir la posture un certain temps et essayer de vous détendre dans la posture. Donc malgré, ou je dirais même avec cet inconfort physique, vous relâchez bien votre visage. Vous relâchez votre nuque, vos épaules, vos bras, vos mains. Relâchez le thorax, le dos, le ventre. Essayez de bien relâcher les jambes. Puis placez votre conscience et votre respiration au niveau de votre ventre. Respirez avec le ventre. Si cela peut vous aider à calmer vos pensées, votre mental, vous pouvez compter vos temps respiratoires. On compte 4 à l'inspire et 4 temps à l'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire 1, 2, 3, 4.
J'expire. 1, 2, 3, 4. Encore. Continuez encore, laissez la détente s'approfondir. Sentez que vous vous détendez en profondeur, que les zones qui sont un petit peu en difficulté ou qui sont un petit peu désagréables, au fil du temps, cela lâche. Autorisez-vous du lâcher-prise au fil de la pratique, tout en restant conscient de la respiration abdominale. Si des pensées surviennent, essayez de simplement les laisser passer sans vous y accrocher. Revenez, ramenez gentiment, avec bienveillance, votre conscience vers les sensations corporelles, les sensations intérieures, tous les ressentis, et bien sûr la respiration dans le ventre. Sans relâcher les jambes, vous allez glisser vos mains sous le creux lombaire, paume vers le sol. Vous allez décoller la tête, vous allez pousser sur vos mains, vous allez vous asseoir. On garde les jambes comme elles sont, c'est-à-dire le talon gauche près du périnée, la jambe droite pliée sur le côté, l'ange assis. Tout à l'heure, c'était l'ange endormi. On vient poser les avant-bras devant. Et tout doucement, on essaye de relâcher. La zone du bas du dos peut être très douloureuse. Juste un instant, juste le temps de ramener l'énergie dans son équilibre. Respirez, vous pouvez écarter les coudes, poser les mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains. Bien placer un coussin sous la tête. Revenez à l'écoute des sensations. La respiration dans le ventre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser le front sur le sol.
Relâchez bien le dos. Relâchez les bras, les épaules. Relâchez tout votre corps. Placez vos mains près des genoux, à bien à plat. Poussez sur les mains, rentrez le menton, déroulez doucement votre dos et relâchez vos jambes. Détendez bien vos jambes pendant quelques instants. Et nous allons faire l'autre côté. D'abord l'ange endormi. Ramenez le talon droit près du périnée. Puis posez le pied gauche au sol. Et si vous le pouvez, voilà, vous placez le pied vers l'arrière à côté de la hanche. Ensuite, on va s'allonger. On place d'abord les avant-bras sur le sol. Puis ensuite, on laisse aller le corps. Si ça tire trop sur l'avant de la jambe gauche, écartez un petit peu le pied. Mais ça ne doit pas faire mal dans le genou non plus. Hein. Si c'est à l'aise, vous ramenez bien le pied contre la cuisse, contre la hanche. Ça va tirer beaucoup là sur les quadriceps, alors l'avant de la jambe. Essayez de bien vous relâcher. Laissez aller le visage. Desserrez les dents, les mâchoires. Respirez avec le ventre, tout en relâchant bien les bras, les mains, le dos. Essayez de bien détendre vos jambes malgré l'inconfort physique. Observez votre respiration abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspire. Le ventre se dégonfle à l'expire. On essaye de se placer dans une attitude de témoin extérieur qui observe tout ce qui est présent, sans juger, avec bienveillance, avec acceptation, avec un certain détachement. On accueille tout ce qui est. Et on a l'intention
de bien détendre tout le corps. L'intention de s'autoriser un lâcher-prise dans la posture. Vous allez glisser les mains sous le creux lombaire. On va décoller la tête, on va pousser, revenir sur les avant-bras. Restez un instant. Puis poussez sur vos mains. Il va y avoir un rebond assez important au niveau du bas du dos. Accueillez-le, hein, ça peut faire mal dans le bas du dos, c'est un petit peu normal. On pose les avant-bras devant, on relâche bien la tête. Et on essaie de bien relâcher le bas du dos et tout le dos. Dès qu'on est un petit peu plus à l'aise, on écarte les coudes. On ramène les mains l'une sur l'autre, on pose le front sur les mains. Respirez profondément avec le ventre. Puis quand vous sentez que le dos va mieux, que le corps se détend, vous posez le front au sol ou sur un coussin. Vous relâchez les épaules, tout le visage. Observez là où il y a de l'inconfort physique. Acceptez l'inconfort, pas la douleur, mais l'inconfort, oui. Laissez-vous bien aller. S'il y a un inconfort, vous essayez de modifier la posture pour être plus à l'aise. Et vous revenez à cette intention de détente et à la respiration abdominale. Doucement, vous allez pousser sur les mains, remonter tranquillement. Vous allez relâcher au niveau des jambes et vous allez vous allonger quelques instants en posture de repos. Vous posez la tête au sol ou sur un coussin, vous écartez bien les pieds, les jambes et vous rapprochez les genoux l'un contre l'autre, comme s'ils se faisaient un bisou. Puis vous vous détendez pendant quelques instants dans cette posture, toujours en restant conscient des ressentis. Dans tout le corps, conscient de la respiration dans le ventre, avec cette intention de détente profonde, de laisser être tout ce qui doit se faire dans la posture.
Détendez bien le visage. Détendez le cou, les trapèzes et les épaules. Relâchez les bras, les mains. Relâchez le dos, le thorax, le ventre se détend, le bassin, les jambes se relâchent dans la posture. Puis vous allez allonger vos jambes en Shavasana, les jambes tendues au sol, légèrement écartées, et vous écoutez le rebond, l'écho de la posture. Accueillez tout ce qui arrive dans le champ de votre conscience. Nous allons maintenant glisser à nouveau les mains sous le creux lombaire, décoller doucement la tête, asseyez-vous. Vous allez prendre votre gros coussin et vous allez le placer dans le sens de la longueur, peut-être en double, ou bien les deux couvertures, je ne sais pas, c'est comme vous le sentez. On va faire la posture du panto. Donc, vous placez, voilà, peut-être les deux petits plaids là, c'est mieux. Vous laissez aller le poids du corps vers l'arrière. Donc on va creuser toute la colonne vertébrale. Et vous posez la tête au sol. Vous laissez bien aller. Posez les pieds, descendez un tout petit peu vos cales, hein, vos plaids, vos couvertures, et relâchez. Voilà. Bien sûr, on va encore travailler la zone lombaire. Dans cet étirement où on creuse la zone lombaire, c'est difficile pour certains d'entre vous, mais c'est important de travailler cette zone en profondeur pour réhydrater et assouplir les fascias, les tissus conjonctifs. Laissez bien aller les bras, les jambes, tout le corps. La respiration est dans le ventre. On compte les temps respiratoires. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1,
2, 3, 4, encore. Encore un peu. Encore un peu plus. Doucement, vous allez poser les pieds sur le tapis, soulevez un peu le bassin, retirez les couvertures, reposez vos fessiers, allongez les deux jambes et accueillez le rebond. Écoutez tout ce qui arrive maintenant dans le champ de votre conscience, au niveau des sensations, des ressentis. Si vous en avez besoin, replacez votre coussin sous la tête. Nous allons faire maintenant une posture qui s'appelle le chat de l'aiguille. Il ne s'agit pas du chat, là, de l'animal, il s'agit du chat de l'aiguille, l'aiguille pour coudre. Vous allez poser le pied gauche sur le tapis, puis vous ramenez le bord extérieur de la cheville droite sur le genou. Le chat de l'aiguille étant la partie intérieure qui creuse là, entre vos deux jambes. Tout à l'heure, nous allons le travailler un petit peu plus, mais d'abord, posez la paume de la main droite sur le côté interne du genou droit. Essayez de bien tendre votre bras droit pour pousser un peu le genou droit vers l'avant, sans que ça vous fasse mal. Hein. Sentez que ça travaille un petit peu au niveau de la hanche, peut-être du fessier droit, de l'épaule droite. On reste quelques instants en respirant avec le ventre, toujours avec cette intention de détente en profondeur, toujours à l'écoute de tous les ressentis et de la respiration.
Vous allez relâcher tout doucement le bras, décoller votre tête, soulever le pied gauche et attraper le devant du tibia, juste en dessous le genou gauche. Attrapez le tibia en haut avec les deux mains croisées sur le tibia en dessous du genou. Vous allez reposer la tête. Les épaules sont bien étirées, les bras également. On respire profondément. Puis peu à peu, sans forcer, quand vous sentez que c'est possible, vous ramenez un petit peu le genou gauche vers la poitrine. Ne forcez pas. Ne soyez surtout pas dans la performance, dans la volonté. Si ça doit venir un petit peu, si vous pouvez tirer sur le genou, c'est parce que ça se détend, pas par la force. Soyez très attentif à ça. On respire avec le ventre, on relâche bien les épaules. On accueille les ressentis. Tout doucement, vous reposez le pied gauche, vous relâchez le pied droit, vous allongez les deux jambes et vous accueillez le rebond. Écoutez toutes les sensations. Puis nous allons faire l'autre côté du chat de l'aiguille. Posez le pied droit sur le tapis. Pliez le genou gauche, décollez le pied gauche et placez le bord extérieur de la cheville gauche sur le bord extérieur du genou droit. La main gauche en appui à l'intérieur du genou. On tend le bras, on pousse un peu le genou vers l'avant, comme pour l'éloigner de nous. Accueillez les sensations, les ressentir, respirez profondément dans le ventre et relâchez. Ayez toujours l'intention du relâchement. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la pensée. Si nous pensons à ce que nous voulons, alors nous créons l'énergie.
pour que cela se réalise. Donc votre intention de détente en profondeur jusque dans les fascias est très importante. Elle va vous aider à créer ce que vous souhaitez, ce que nous recherchons dans ces pratiques. Puis tout doucement, vous relâchez le bras. On garde les jambes dans la position du chat de l'aiguille. On décolle doucement la tête. On va passer la main gauche dans le chat de l'aiguille. On soulève le pied droit. On croise les doigts sous le genou droit. On repose la tête. On essaye de bien détendre les épaules. On ferme les yeux et on revient à l'écoute de tous les ressentis, toutes les sensations. Notre intention est de tirer le genou droit vers la poitrine. Mais cela va se faire dans le lâcher-prise, progressivement, peut-être. Peut-être que cela ne se pourra pas. On ne pourra pas aller plus loin que ce qu'on est en train de faire. Mais peut-être qu'avec la respiration et le temps, vous allez sentir quelque chose qui lâche, qui se détend, qui va vous permettre de tirer un peu plus sur le genou, mais pas dans la force. Vous respirez dans le ventre. Puis vous relâchez tout doucement. Vous allongez les jambes, vous écartez les jambes, vous reprenez la posture du Shavasana, la posture du cadavre. Et vous accueillez les sensations, le rebond de la posture. Il peut y avoir des sensations physiques, des sensations énergétiques, des sensations ou des ressentis émotionnels et même parfois spirituels. On ne cherche rien là encore. On accueille ce qui arrive dans le champ de notre conscience. Toutes les perceptions intérieures et extérieures.
Nous allons enchaîner avec la posture de l'enfant heureux. On ramène les deux genoux sur la poitrine, on décolle la tête, on va passer les mains à l'intérieur, on monte un petit peu les jambes et on attrape les talons. Vous placez les coudes de vos bras contre l'intérieur des jambes, puis vous posez la tête. Si cette posture est trop difficile pour vous à tenir, alors vous relâchez, vous attrapez simplement les deux genoux en les écartant. Vous descendez bien les épaules et vous tirez les genoux vers vous. Essayez ce qui vous convient le mieux. Prenez bien appui avec vos coudes, si vous faites la posture de l'enfant heureux, sur les jambes. Comme pour vous soutenir, détendez bien les épaules. Étirez un tout petit peu la nuque. Relâchez le visage. Détendez bien le dos. Essayez de bien relâcher les bras et les jambes dans la posture. La respiration au niveau du ventre. Pour vous aider, vous comptez votre temps respiratoire. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continuez. Encore. Continuez encore un peu. Relâchez doucement, puis allongez à nouveau le corps en Shavasana et accueillez le rebond. Écoutez tous les ressentis, toutes les sensations.
au fil de la pratique, peut-être que dans les rebonds, dans les moments de rebond, vous sentez que la détente s'approfondit à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous appréciez le silence qui s'installe, comme si les pensées s'apaisaient, se ralentissaient. Comme si vous étiez de plus en plus détendu, de plus en plus calme et paisible à l'intérieur. Vous allez maintenant ramener les deux genoux sur la poitrine, glisser les mains sous les reins, monter les deux jambes, inspirez profondément, décollez la tête, expirez, descendez les jambes tendues, serrez bien le ventre, le dos est protégé, poussez sur les mains, asseyez-vous sur le tapis. Nous allons faire une posture qui s'appelle la posture de la cascade. Pour faire cette posture, il vous faut un mur près de vous, et il va falloir vous placer contre ce mur. Contre ce mur, en mettant une hanche, la droite ou la gauche, ça n'a pas d'importance, bien collée au mur. Puis, vous allez vous allonger et vous allez monter les jambes contre le mur et vous allez vous tourner de manière à avoir les jambes en l'air, le bassin le plus près possible du mur, la tête bien posée sur le sol si vous en avez besoin. Bien sûr, vous mettez un petit coussin sous la tête et vous relâchez pour travailler un petit peu l'étirement aussi au niveau des bras. Les méridiens des bras, on va tendre les bras derrière la tête. On étire les bras et on revient dans cette intention de détente de tout le corps et dans cette intention de respiration abdominale avec le ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Et vous vous relâchez dans la posture, vous détendez bien le visage, desserrez les dents, les mâchoires, détendez bien vos épaules et vos trapèzes, relâchez vos bras et vos mains, relâchez le dos. Détendez le thorax, le plexus solaire, le ventre. Relâchez bien le bassin, les jambes et les pieds. Sentez tout le corps bien relâché. Et vous allongez un peu la respiration abdominale. Nous allons compter 5 à l'inspire, 5 à l'expire. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5. J'expire, 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5. J'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Encore.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Écartez un peu les jambes en fonction de vos possibilités physiques. Et revenez à la conscience de la respiration, de la détente. On compte les temps respiratoires, 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Encore un peu. Pour défaire la posture, vous pliez les genoux, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Puis vous descendez les deux genoux vers la gauche, ramenez les bras vers le côté gauche. Enfin, ça dépend du côté où vous étiez, mais peu importe. Poussez sur les mains, asseyez-vous sur le tapis. On va se placer en assise. Et nous allons faire la posture du lacet avec une petite variante au niveau des bras. Pour cela, vous allez allonger la jambe gauche. On va croiser le pied droit sur la cuisse gauche. Vous allez poser la main droite sur le côté, monter le bras et laisser aller le bras sur le côté. Bien sûr, il va y avoir une tension au niveau de votre poignet, un étirement au niveau de la paume de la main et des doigts, une certaine pression au niveau de l'épaule. Essayez de garder le dos droit. Si vous le pouvez, ramenez aussi la jambe, le talon le plus près possible de la hanche. Et on ferme les yeux, on respire quelques instants dans la posture. Ramenez bien le souffle dans le ventre.
Observez l'étirement sur le côté gauche. Bien sûr, il y a un inconfort, une tension dans le bras droit. Nous n'allons pas rester très longtemps pour éviter de vous faire mal à l'épaule. Doucement, vous revenez dans l'axe. Vous posez les mains devant, vous relâchez la tête vers l'avant, vers le genou droit. Relâchez bien les épaules, le demi-lacet. On respire dans la posture. Et à chaque expire, on essaye de bien se relâcher vers l'avant, sans aucun effort, juste avec cette intention de détente. La respiration est bien placée dans le ventre. On compte 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Et peu à peu, on laisse le corps se détendre. Encore un peu. Puis tout doucement, vous remontez. Relâchez bien vos épaules. Desserrez le lacet. Allongez la jambe droite. On va faire l'autre côté. On place le pied, le talon, le plus haut possible. On serre le lacet, en fait, en tirant le pied vers la hanche. Mais bien sûr, si ça vous fait mal, vous desserrez le lacet. Vous pouvez même le desserrer complètement ou presque complètement. C'est vous qui savez, c'est vous qui sentez ce que votre corps réclame. La main gauche sur le côté, au niveau de la hanche. On monte bien le bras droit, on redresse le dos, puis on relâche le bras, on plie le coude, on laisse aller un peu le corps vers la gauche pour étirer le côté droit, tout en gardant la posture du lacet. Bien sûr, on revient tout de suite à la respiration abdominale, à l'écoute des sensations. Un inconfort dans le bras gauche, dans l'épaule gauche, l'étirement du côté droit. Peut-être aussi une sensation à l'arrière de la cuisse et dans le fessier droit, peut-être pas. Accueillez ce qui est là pour vous. Nous sommes tous différents. Et nous pouvons avoir des sensations différentes, des ressentis différents. Relâchez bien le bras progressivement.
Tout doucement, vous remontez doucement le bras. Vous venez dans votre axe. Vous posez les mains là où vous pouvez, de chaque côté de la jambe tendue. Puis vous enroulez la nuque. Posture du lacet, du demi-lacet. On laisse le poids du corps, le poids de la tête tomber vers le genou. On laisse le dos s'arrondir. Respiration dans le ventre. Intention de détente dans le non-effort. Respiration 5 temps. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Et en même temps que vous respirez sur 5 temps profondément dans le ventre, vous écoutez les sensations, tout ce qui se produit d'instant en instant dans votre corps. Tout doucement, vous relâchez. Remontez. Allongez-vous sur le dos avec un minimum de mouvement et d'effort. Prenez la posture de Shavasana. Laissez bien aller. Accueillez le rebond. Nous allons à nouveau passer en assise. Doucement, vous vous asseyez sur le tapis. Et nous allons vers la posture du cygne, suivie de la posture du cygne endormi. Pour cela, vous allez placer le talon gauche près du périnée.
Puis vous allez glisser la jambe droite tendue derrière. Le talon droit est juste au niveau de la zone sexuelle. Vous posez la hanche au sol. Au début, elle n'est pas trop posée au sol, hein, ça va être un petit peu plus tout à l'heure. Les mains de chaque côté du genou. Vous appuyez bien sur les mains. Vous inspirez, vous redressez votre buste. Vous poussez la poitrine vers l'avant et vous montez le menton vers le ciel. Respirez dans la posture. Accueillez les sensations. Si ça tire dans votre nuque ou votre gorge, si vous en avez besoin, vous ramenez tout doucement le menton vers le sternum. Et vous relâchez bien la tête. En conservant la posture du cygne. Pareil, quand vous êtes resté la tête en bas un certain temps, et que vous sentez que vous avez besoin de bouger un peu votre cervicale, alors très lentement, vous remontez la tête dans l'axe, puis la tête vers le ciel. Poussez bien sur vos mains, poussez la poitrine en avant. Essayez de sentir la respiration dans le ventre. Et nous allons enchaîner avec le cygne endormi. Pour cela, vous allez placer les avant-bras sur le sol. Vous relâchez la tête. Si vous le pouvez, vous allongez les bras et vous posez le front au sol. Si vous ne pouvez pas, si c'est difficile, vous placez le coussin. Vous allongez les bras et vous posez la tête sur le coussin. Puis vous respirez profondément avec le ventre, dans la posture. Au niveau des bras, c'est comme vous le souhaitez. Soit ils sont tendus de chaque côté, soit vous les pliez de chaque côté de la tête. C'est en fonction du ressenti de vos épaules. Il ne doit y avoir aucune tension dans les épaules. Tout se passe au niveau du bas du corps, au niveau de la hanche gauche, dans le fessier gauche, dans le rachis lombaire. Respirez dans le ventre et relâchez. Détendez bien les épaules et les bras. Relâchez tout votre corps.
Respirez dans votre ventre. 5 à l'inspire, 5 temps à l'expire. Nous allons placer les mains de chaque côté du genou gauche. On rentre le menton, on pousse sur les mains, on repasse en posture du cygne qui est dressé. Puis vous allez relâcher. Vous allez passer en posture à genoux. Posez les mains assez loin devant. Vous poussez les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Vous posez la tête au sol. Posture du chat qui s'étire. Vous creusez un peu les lombaires. Vous poussez les fessiers vers le haut. Un peu en diagonale. Relâchez bien les bras, les épaules. Respirez profondément. Sentez l'étirement au niveau de votre corps, de vos bras, de votre dos. Puis vous placez les mains de chaque côté de votre tête. Vous vous replacez à 4 pattes, vous retournez vos orteils. Le chien tête en bas. Vous allez avancer un peu les pieds vers les mains, poser les talons au sol, relâchez la tête. Relâchez et poussez sur vos mains. Poussez les fessiers vers l'arrière. Sentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Et vous allez soulever le talon droit, bien tendre la jambe gauche. Comme si on marchait avec nos pieds. Puis on fait l'inverse. On pose le talon droit, on tend au maximum la jambe droite, on soulève le talon gauche. Relâchez la tête au maximum, comme une poupée de chiffon, votre tête. Et vous alternez droite-gauche. À chaque fois, tendez bien la jambe inverse à celle qui est pliée. Quand le talon est posé, vous tendez bien la jambe. Encore. Encore. Puis vous revenez à genoux. Vous vous asseyez sur les talons et nous allons refaire la posture du cygne, suivi du cygne allongé, mais de l'autre côté. Pour cela, vous allez d'abord placer le talon droit près du périnée. Puis on va allonger la jambe gauche derrière. On prend appui sur les avant-bras au départ. Le talon est au niveau de la zone sexuelle. La hanche droite, pour l'instant, est un petit peu surélevée. Quand on fait le cygne allongé, elle est beaucoup plus vers le sol. Si vous avez besoin d'ailleurs, vous pouvez toujours vous aider avec un petit coussin là, sous la hanche. C'est à vous de voir. Mais dans un premier temps, le cygne dressé, les mains de chaque côté du genou droit, la jambe gauche est tendue derrière. On pousse sur les paumes de main, on tend les bras, on redresse le corps, on pousse la poitrine vers l'avant, on redresse la tête doucement, on regarde vers le ciel.
Fermez les yeux, respirez dans la posture. Toujours la respiration dans le ventre. Écoutez vos ressentis. Comme tout à l'heure, si vous avez besoin, vous replacez doucement votre tête dans l'axe, mais vous gardez la poitrine poussée vers l'avant. Et même, vous pouvez laisser aller la tête vers le sol pour bien relâcher votre nuque. On reste toujours dans l'écoute de tous les ressentis du corps. L'intention de détente. La respiration sur 4 ou 5 temps dans le ventre. Une fois que la tête s'est bien relâchée, on peut à nouveau la ramener doucement dans l'axe. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Puis montez la tête vers le ciel et étirez la gorge. Puis nous allons enchaîner avec le signe endormi. Posez d'abord les avant-bras. Relâchez la tête. Si vous êtes à l'aise, vous allez soit allonger les bras ou pas. Vous laissez la hanche descendre un peu sur le côté droit. Vous posez une petite cale sous la tête ou sous la hanche ou les deux si c'est nécessaire. Puis vous respirez consciemment. Vous relâchez. Sentez l'étirement dans la hanche, dans le muscle profond du fessier, le pyramidal. On étire aussi le nerf sciatique. Essayez de bien détendre votre visage. Détendez vos bras, détendez vos épaules, détendez tout le corps. Respirez avec le ventre. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Si à un moment donné, vous avez besoin de changer les bras, parce que ça tire un peu dans les épaules, vous pouvez changer la position des bras. Puis vous revenez à l'écoute des ressentis, les temps respiratoires.
et vous allez ramener les mains de chaque côté des genoux. Remonter en cygne qui se redresse. Puis relâchez. Avec un minimum de mouvement, vous allez vous allonger sur le sol pour accueillir le rebond de la posture. Accueillez. Écoutez tous les ressentis qui se manifestent dans l'instant présent. J'aimerais qu'on fasse une dernière posture. Vous allez vous asseoir à nouveau. Et cette fois, vous allez placer votre gros coussin juste à la base de du bas du dos, plus vos deux petites couvertures, l'une sur l'autre derrière, de manière à ce que votre tête ne soit pas trop en arrière. Puis vous allez vous allonger tout le dos. Donc, le creux lombaire va être assez doux, c'est l'équivalent de la posture du poisson. On laisse aller un peu la tête vers l'arrière, mais pas trop. Une petite courbe au niveau de la nuque, mais douce, sans agression. Cette posture doit être confortable, comme une posture de repos. Si vous voulez amener un étirement au niveau des méridiens des bras, au niveau des obliques aussi, sur le ventre, vous attrapez derrière la tête vos deux coudes. Et même si vous le pouvez, un peu plus haut que les coudes, le haut des bras. Mais ça ne doit pas vous faire mal, ça doit rester confortable. Puis vous fermez les yeux. Vous accueillez les sensations dans votre dos. Essayez de bien relâcher le dos. Détendez vos épaules, vos bras. Relâchez bien le visage. Relâchez vos pieds, vos jambes, vos cuisses. Détendez bien le bassin, le ventre, le thorax. Accueillez la détente dans tout votre corps, dans votre esprit. Sentez la respiration au niveau du ventre. On essaye d'allonger encore un peu l'inspire et l'expire. Et nous allons compter 6 temps. À chaque inspire, à chaque expire. Si c'est trop, vous faites 5. Si c'est encore trop, vous faites 4. On essaye d'abord avec 6 temps. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Encore un peu. Décroisez les bras, ramenez-les de chaque côté du corps. Accueillez la détente au niveau des épaules et des bras. On respire toujours sourcitant avec le ventre. Puis, doucement, vous allez décoller la tête, poussez sur vos mains, asseyez-vous, retirez le coussin. On va maintenant faire un Shavasana avec le coussin sous les cuisses. Vous posez le plus gros coussin que vous avez sous vos cuisses et vous vous allongez sur le sol. Bien sûr, si vous avez besoin d'un coussin sous la tête, vous le prenez. Vous écartez un peu les jambes, vous écartez un peu les bras. Vous fermez les yeux. Et vous accueillez le rebond de la pratique. Il n'y a plus rien d'autre à faire que d'accueillir la détente et toutes les sensations qui se manifestent dans cette attitude de témoin détaché qui observe tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience.
Nous allons prononcer quelques petites phrases positives pour notre vie. Vous répétez mentalement après moi, avec conviction. Je suis et je reste en parfaite santé. On va les répéter 3 fois. Je suis et je reste en parfaite santé. Je suis et je reste en parfaite santé. Je suis en sécurité, à l'abri de tout mal, intérieur ou extérieur. Je suis en sécurité, à l'abri de tout mal, intérieur ou extérieur. Je suis en sécurité, à l'abri de tout mal, intérieur ou extérieur. Je suis protégé. Ma famille est protégée. Je suis protégé. Ma famille est protégée. Je suis protégé. Ma famille est protégée. Répétez une phrase positive qui vous est propre et qui représente ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie de bien. Et répétez cette phrase, ce souhait positif, 3 fois. Puis nous allons à nouveau nous asseoir doucement. Nous vous placez dans une position méditative d'assise, les jambes croisées ou bien les jambes tendues, à genoux. L'important étant que vous soyez bien. Le dos est droit. Vous relâchez bien vos épaules. Placez vos mains l'une sur l'autre devant vous, devant le ventre. Vous fermez les yeux. Vous amenez un petit sourire intérieur sur vos lèvres. Soyez simplement content de vous. Revenez à l'écoute de vos ressentis intérieurs. D'abord votre posture. Essayez de bien relâcher votre base. Sentez vos pieds, vos cuisses, vos fessiers en contact avec le sol. Puis à partir de là, votre colonne vertébrale qui se dresse, bien droite, mais sans rigidité,
ferme. Détendez bien les épaules, placez votre tête bien dans l'allongement de la colonne vertébrale. Un peu comme si quelqu'un vous tirait par un cheveu vers le ciel. Détendez bien votre visage. Sentez le visage épanoui. Comme si vous étiez vraiment content d'avoir pris ce temps pour vous. Accueillez les effets, écoutez les sensations. Vous êtes à la fois détendu et en même temps ressourcé, plein d'énergie, plein de vitalité. Et je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre écoute et de votre participation. Prenez bien soin de vous. Je suis obligée de descendre un petit escalier pour venir arrêter la vidéo. Vous allez connaître toutes les pièces de ma maison parce que petit à petit je change d'un endroit à l'autre pour essayer de trouver le meilleur angle, les meilleures lumières. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est comme ça. Et puis aussi j'essaie de trouver des endroits calmes, mais c'est pas toujours facile parce qu'on est plusieurs à vivre dans cette maison. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique. Au revoir.